Je rencontre beaucoup de couples qui sont rendus vers le milieu de la vie et ils s'entendent bien, ça va bien, ils n'ont pas à se plaindre, ils sont compatibles et puis tout ça, ils ont des enfants. Mais ils se disent, on est ensemble, mais il me semble qu'on ne communique pas assez, on n'a pas de temps pour nous autres, la relation est correcte, là, mais ils voudraient que la relation aille mieux que ça. Et souvent, ils se regardent l'un l'autre en disant on essaye, des fois on veut mieux communiquer, puis ils se sentent comme impuissants à améliorer leur relation. Alors, voici ce qui se passe. C'est un phénomène complexe et que la plupart d'entre nous, dans nos sociétés, on ne voit pas bien. On ne le voit pas très, très, très bien. Euh, Quand on est dans la phase de l'amour romantique, les deux personnes qui sont amoureuses, c'est facile de faire un avec l'autre. Faire un avec l'autre parce que l'autre est charmant, beau, belle, fin, fine, toutes les qualités. Et puis on est très attiré par l'autre personne. Alors c'est facile de faire un avec cette personne-là. Alors quand on est en présence l'un de l'autre, on n'est pas dans nos pensées, on n'analyse pas, on ne se demande pas, on n'est pas dans l'analyse de ce qui se passe. On est comme dans un espace où on sent qu'on fait un avec l'autre. Et puis souvent, on n'a pas besoin de rien dire, on se devine, on se comprend. C'est comme un espace de bonheur dans l'amour romantique. Et par la suite, quand les gens se mettent à vivre ensemble et puis ont des enfants, etc., gagnent leur vie, bien là, l'existence vient plus de la pensée. Il faut organiser la vie, il faut planifier, il faut régler des problèmes, il faut payer l'hypothèque. On a le travail, le loisir, la famille, la maison, la famille. Alors, il faut penser à beaucoup, beaucoup de choses. Alors, l'espace dans lequel on était sans penser dans l'amour romantique, ben rétrécit, parce que c'est la pensée qui prend toute la place. Et on ne se rend pas compte qu'il n'y a pas de bonheur qui vient de la pensée. La pensée vient du cerveau qui produit des pensées et la job du cerveau, son travail, c'est la survie, c'est de régler des problèmes ou d'inventer des solutions quand on est dans des impasses. Ça, c'est la définition de l'intelligence. Alors, c'est la fonction du cerveau. Maintenant, l'amour dans l'amour romantique vient pas du cerveau. Il vient d'un espace qui n'est pas pensé. On n'a pas besoin de penser. On est bien sans penser. Alors, la vie, par la suite, fait en sorte que, bien, on s'en va dans notre pensée. Mais ce qu'on oublie, et la vérité qui trompe la majorité des couples, c'est que dans nos sociétés, on identifie l'amour à une relation amoureuse. Alors, c'est comme si on se dit, c'est dans la relation. Alors, l'amour il vient de la relation, il devrait continuer à être dans la relation. Alors, on situe l'amour dans le couple. Comme je dis dans mon livre, le sort du couple, le sort du couple se joue là. L'amour n'est pas dans le couple, c'est le couple qui est dans l'amour. Au début, le couple était dans l'amour. Chacun des partenaires est dans un espace où il fait un. Alors, c'est cette croyance-là qu'on véhicule. On ne s'aperçoit pas que quand on tombe amoureux, l'amour est déjà en nous. Le bonheur est déjà en nous. La capacité de faire un n'est pas tricotée par l'autre en nous. La capacité de faire un, on l'a déjà. C'est notre nature de faire un avec tout. On est fait pour l'amour, on est fait pour le bonheur. C'est notre nature profonde d'être ça, parce qu'on est des êtres conscients. Une roche, c'est un objet, c'est pas un être conscient. C'est pas dans sa nature de faire un avec tout, c'est un objet fermé sur lui-même. Nous, on est des consciences, on n'est pas des objets, on est ouvert à tout. Alors, cette dimension-là, consciente, qui n'a pas de limite, qui est infinie, c'est notre vraie nature.
c'est ça qui nous différencie de tous les autres êtres connus dans l'existence. Alors, quand on tombe en amour romantique, on expérimente, parce que c'est déclenché par l'autre, on expérimente notre vraie nature qui est de faire un. Et c'est facile de faire un à ce moment-là par l'autre, tellement il est gentil, beau, fin, fine, gentil, etc. Alors on expérimente ça. Et comme on l'expérimente dans le contexte où c'est déclenché par une autre personne, bien on identifie l'amour, ça vient de la relation à une autre personne. Alors c'est pour ça qu'il y a une méprise, il y a une ignorance là qui fait que les couples qui commencent comme ça, puis qui arrivent au milieu de la vie, puis qui ont perdu leur état naturel d'être conscient parce qu'ils pensent trop aux problèmes de la vie, bien ils se disent ça doit être la relation, c'est à cause de la relation. Et évidemment, le réflexe dans nos sociétés, c'est de dire ben, je vais trouver l'amour dans une autre relation si je ne l'ai plus ici. Alors, on suit cette ignorance-là que l'amour est créé dans un contexte relationnel. Vous voyez que c'est un préjugé extrêmement profond, mais c'est la croyance qu'on a. C'est la croyance qu'on a tous et qui nous crée des impasses, qui nous crée d'énormes impasses. Alors, ce que je fais, j'aide ces couples-là à se défaire de cette croyance-là, mais c'est pas une petite affaire. Parce que c'est ancré, là. Ces couples disent on a un problème, souvent ils vont dire on a un problème de communication, on se communique pas bien. Souvent je pars de là. Je leur dis c'est pas un problème de communication que vous avez, c'est un problème de bonheur. Puis, quand on est heureux, puis on est dans l'espace de la conscience, on n'est pas pris dans le programme par défaut de survie de notre cerveau, cet espace-là de la conscience, c'est un espace où on ressent un bien-être fondamental. Tous les êtres qui ont été ce qu'on appelle éveillés, enlightened en anglais, les gens qui méditent puis qui arrivent à l'éveil. L'éveil, c'est-à-dire faire taire le cerveau, réussir à faire taire le cerveau, puis découvrir le bien-être qu'il y a juste dans la conscience d'exister, dans la conscience pure, de plus être quelque chose qui pense, et quelque chose qui pense à quelque chose. Alors, c'est comme si on devient plus rien par rapport à quelque chose qui pense à quelque chose, et là, on découvre que c'est là qu'est notre bien-être fondamental. Et tous les êtres qui atteignent cet éveil-là, donc de vivre dans la conscience sans faire intervenir le cerveau qui cherche des problèmes, à résoudre des problèmes, etc., bien là, ils retrouvent l'espace dans lequel il y a un bien-être fondamental. Ils ne le trouvent pas dans une relation à une autre personne, mais ils appellent ça l'amour. C'est un bien-être fondamental qui mène à une liberté, une détente et une compassion pour tous les êtres. Et c'est l'état de bonheur, c'est l'état d'amour qui est naturel, c'est un état naturel, c'est un état surnaturel. Mais vous comprenez dans quel sens je l'entends? L'état surnaturel devrait être notre état naturel. Mais on le perd de vue, l'état surnaturel, puis on cherche le bonheur naturel avec notre cerveau. Alors on analyse, là je ne l'ai plus, il faut que j'améliore ma communication, il faut que peut-être je change de partenaire, peut-être que je me suis trompé, on analyse avec notre cerveau. Einstein, c'est pas très romantique de parler d'Einstein ici. Einstein disait, on ne peut pas résoudre un problème avec les mêmes ingrédients qui l'ont créé. Alors, je dis aux couples qui atteignent vers le milieu de la vie et qui sont un peu déçus, insatisfaits de leur relation, si vous êtes devenu insatisfait de votre relation, c'est parce que vous êtes tombé dans une vie uniquement
menée par le cerveau. On analyse tout ce qui va pas, on corrige, on trouve des solutions, l'hypothèque, l'argent, la famille, etc. Alors, c'est là. Et là, tout ce qu'on se rappelle de soi-même, c'est qu'on a toujours vécu avec ce cerveau-là à essayer de résoudre des problèmes. Et puis, même que ce cerveau-là nous donne un concept, il donne des concepts, des pensées, et il nous donne une pensée de qui on est. Un concept de qui on est, une image de soi. C'est de là que vient l'estime de soi, l'image de soi. C'est comme ça qu'on finit par se parler. Parce qu'on pense qu'on est enfermé dans notre pensée. Et c'est un piège, on n'est pas enfermé dans notre pensée. Quand on est enfermé dans notre pensée, il n'y a pas d'espace. Alors, voyez-vous, Einstein disait, on ne peut pas résoudre un problème avec les mêmes ingrédients qui l'ont créé. Et les couples rendus au milieu de la vie, quand ils s'aperçoivent que l'amour est moins là, bien, ils cherchent la solution avec quoi, vous pensez? Avec leur pensée. Ils ont créé le problème avec la pensée, et là, ils espèrent s'en sortir avec la pensée. Einstein a dit non, on ne peut pas résoudre un problème avec le même ingrédient qu'il l'a créé. Alors, c'est pour ça que, rendu vers le milieu de la vie, quand on est dans une insatisfaction comme ça, il faut s'apercevoir qu'on cherche la solution avec le même élément qui l'a créé. Et c'est pas rien de s'apercevoir de ça, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que notre pensée, on pense notre identité est là-dedans. Notre moi est là-dedans. On n'a pas tort d'une certaine manière. Parce que depuis qu'on est au monde, on existe dans le milieu familial dans lequel on est, dans la société dans laquelle on apprend une certaine manière de se regarder, un peu comme nos parents voient la vie. Bien, on apprend cette manière-là de voir la vie et de se regarder avec cette même manière-là. Et on prend des habitudes dans ce milieu familial-là qui sont en relation avec comment on voit la vie dans ce milieu familial-là. Alors, à force de se voir comme ça, de prendre des habitudes qui vont avec ça, bien là, ça c'est moi. Alors voilà, le moi est enfermé dans une conception des habitudes, une pensée qui vient d'un contexte très limité. Dans l'amour romantique, ça réveille ça, mais comme on est tellement habitué à s'identifier à ce moi-là qui est fait d'habitudes puis de petits contextes, bien on pense que c'est moi qui a créé cet amour romantique-là, puis que l'autre a créé cet amour romantique-là, puis là on se regarde l'un l'autre, ah, on a créé un amour romantique, on a créé l'amour. Alors on part avec ça en pensant que c'est les deux moi qui ont créé ça. Et après, bien, on reprend l'habitude de vivre avec notre pensée. C'est les deux moi. Alors, vous voyez, ce qui est tragique là-dedans, c'est que ça fait souffrir beaucoup. Ça fait souffrir beaucoup parce que la croyance que les couples ont que l'amour vient d'eux, de leur moi, c'est eux qui l'ont créé, donc c'est entre les deux. Toi, tu as créé l'amour, moi j'ai créé. C'est entre nous deux, là. Ça se passe entre nous deux. Alors, ça fait que les attentes vis-à-vis de l'autre sont impossibles à rencontrer. Impossible. On attend de l'autre qui nous replonge dans l'espace de l'amour romantique. L'autre façon possible. Il s'analyse, il comment ça fait que ça marche pas, puis je fais tout ce que je peux, puis je fais ce que je peux. Oui, mais tu peux pas créer l'amour avec ton moi pensant. Mais tu penses que l'amour vient de ton moi pensant, alors tu fais tout ce que tu peux. Améliore la communication, fais des cadeaux, on passe du temps. Mais ça ne donne pas le résultat qu'on escompté. Parce qu'on essaye de créer ça avec le même instrument qui l'enlève, qui le détruit, la pensée. Et ça crée une immense souffrance. Parce que comme dans la tête des amoureux,
l'amour devrait être là. Si l'autre m'aime vraiment, je devrais ressentir l'amour. C'est la croyance que tout le monde a et c'est réciproque. Alors là, l'amour devient conditionnel à ce que l'autre m'aime. Mais l'autre n'est pas capable de t'aimer comme dans l'amour romantique parce qu'il pense qu'il crée l'amour avec son cerveau. Vous comprenez, avec sa pensée, sa bonne volonté, etc. Alors les deux, l'amour est conditionnel à l'autre, mais l'autre n'arrive pas. Alors, c'est une grande souffrance parce que là, on se dit, mais il n'y a pas l'amour que je pensais, ou l'amour n'est pas si durable que je pensais. Et alors, on devient déçu de l'autre, on se met à analyser l'autre, le juger avec notre cerveau encore, qui croit que l'amour devrait... On s'analyse soi-même, et là, on devient déçu. On devient déçu de soi-même, déçu de l'autre. Alors, il y a comme une déception qui s'installe, c'est très souffrant. Et c'est une phase, on pourrait dire, cette déception-là, cette insatisfaction-là. Certains parlent d'une phase un peu dépressive. On parle de passion, dépression, compassion, les étapes du couple. Il y a du vrai là-dedans. Mais sans que ça soit de la dépression, c'est comme un constat que le couple, l'amour qu'on croyait dans le couple ne mène pas si loin qu'on pensait. Alors, on est pris d'un problème de la vie. La relation qu'on a est limitée, elle n'est pas spéciale, parce qu'on est deux êtres qui sont limités à l'analyse de la vie avec notre cerveau, et puis on pense, on s'échange nos pensées, il n'y a rien de spécial là-dedans, tout le monde peut communiquer ses pensées, on communique avec le conjoint, puis on finit par trouver plus rien de spécial là-dedans. Alors voilà le gros défi qui se pose, rendu à cette étape-là. Appelons ça, on peut l'appeler le milieu de la vie, parce que c'est vrai que le milieu de la vie, c'est fait comme ça. Notre croissance humaine est faite comme ça. Au milieu de la vie, il y a un tourment. C'est comme s'il faut brasser les cartes au milieu de la vie, les cartes avec lesquelles on joue depuis le début de notre vie. Il faut les rebrasser puis trouver de nouvelles cartes. Parce que les mêmes cartes, comme disait Einstein, vont donner les mêmes solutions. Alors, comme on cherche le bonheur, on cherche tous le bonheur, cet état de détente, d'espace, de liberté, d'amour, c'est une détente profonde, l'état de bonheur. Il vient de la conscience de notre être, il ne vient pas du cerveau, il ne vient pas de notre tête. Alors, vers le milieu de la vie, ça prend des gens qui nous éclairent là, sur ça, parce qu'il n'y a pas grand monde dans nos sociétés qui parle de ça. Ce dont je vous parle aujourd'hui, là, même parmi les thérapeutes, les psychothérapeutes, pas grand monde qui parle de ce que je vous parle aujourd'hui. Je m'excuse là, mais la majorité des psychothérapeutes vont essayer de régler les problèmes avec les mêmes ingrédients qu'ils l'ont créé. On va améliorer la communication, on va changer notre façon de penser, on va prendre conscience de nos pensées pour les changer avec d'autres pensées. Et puis ça fait du bien peut-être, c'est pas mal, mais ça n'amène pas très, très, très loin. Alors il n'y a pas grand monde, il n'y a pas grand sage dans nos sociétés qui peuvent nous dire comment on traverse puis on passe à travers le milieu de la vie. Alors c'est pour ça que personne ne le sait. Et qu'on ne sait pas comment aller chercher les forces, les ressources qu'il faut pour mieux vivre la deuxième moitié de la vie. Alors, donc, j'en reviens à mes couples. Alors, je leur dis, j'ai une bonne nouvelle. Vous allez arrêter d'attendre que votre plus grand bonheur doit venir de votre relation. Votre problème, ce n'est pas un problème de relation. Arrêtez d'attendre le bonheur de l'autre. Et je leur explique, c'est impossible qu'une autre personne vienne tricoter à l'intérieur de vous-même là, le bonheur. Non, le bonheur, vous l'avez déjà. Alors, c'est notre nature
consciente d'être heureux et d'être l'amour. Alors vous l'avez perdu de vue, parce que vous avez vécu avec votre pensée, votre ego, comme on dit. Alors je dis, bonne nouvelle, arrêtez de mettre de la pression sur l'autre. C'est pas de sa faute à l'autre. L'autre fait, comme vous, comme tout le monde dans notre société, on essaie, avec notre tête, de résoudre nos relations amoureuses. Alors, et ça ne marche pas. Alors, remarquez, il faudrait mettre des bémols à ce que je dis, parce que des fois, oui, par notre réflexion, on peut s'apercevoir, par contre, quand des relations sont vraiment incompatibles ou qu'il y a des problèmes graves qui sautent aux yeux, oui, il faut les résoudre à l'aide de notre cerveau. C'est là que notre cerveau est le meilleur pour résoudre des problèmes. Mais ce dont je parle, ce n'est pas nécessairement un problème, c'est un état comme d'insatisfaction. Alors, la bonne nouvelle, enlevez la pression sur l'autre. Et là, je leur dis, si vous voulez qu'il y ait le bonheur et l'amour dans votre couple, dites-vous une chose, vous êtes le bonheur, vous êtes l'amour. Si vous ne l'êtes pas, il ne sera pas dans votre couple. Si chacun de vous n'est pas le bonheur puis l'amour, où c'est que vous voulez qu'il apparaisse? Ça ne vient pas de la relation. La relation est dans l'amour. C'est pas l'amour qui est dans la relation. La relation est dans l'amour. Alors, il faut retrouver l'amour en vous-même. Et on dit, mais oui, comment on fait ça? Comment on fait ça? On a suivi des ateliers, on a suivi on est allé ici, on est allé là, on lit des livres, etc. Oui, mais vos ateliers, vous les avez compris avec votre tête, puis les livres, vous les avez compris avec votre tête. Alors, ça prend quelqu'un qui vous dit, mettons, comment sortir de notre pensée. Oui, mais c'est mon moi, ça, c'est moi, là. Wow, là, je pense à la vie selon ce que j'ai été élevé, puis selon ce que j'ai appris, puis selon ma société, puis c'est mon identité. Alors là, il y a une résistance. Et il faut convaincre les gens que non, leur identité n'est pas dans des concepts puis dans des pensées, même quand ça vient de la famille. Puis souvent, on a une loyauté envers ce qu'on est, parce qu'on aime nos parents, on aime notre famille, on pense qu'il y a beaucoup de vertus dans la famille, et puis qu'on vient d'une bonne famille, alors ce qu'on est, c'est valable. C'est valable sur le plan de la survie. Oui, c'est valable. Nos parents ont survécu, ils transmettent ça à leurs enfants, alors il y a plein de valeurs pour la survie là-dedans, puis on est excellent pour la survie. Mais à ce moment-ci, il faut jouer d'autres cartes. On ne peut plus jouer avec les mêmes cartes. Alors, ce que je suggère, il y a beaucoup de choses à faire, mais ça prend un certain temps. La première chose, c'est que aussitôt que vous constatez que vous êtes en train d'analyser votre vécu avec votre cerveau, vous ruminez sur vous-même ou sur l'autre. Comment ça se fait que c'est comme ça? Voyons donc, il me semble que je devrais faire d'autres choses. Mon chum, comment ça se fait qu'il est rendu de même donc? Puis, tu sais, là, on analyse l'autre. Aussitôt que vous faites ça, vous arrêtez. Parce que, dites-vous, vous essayez de trouver une solution avec le même ingrédient qui crée le problème. Alors, vous ne trouvez pas la solution. Alors, on arrête de penser. On délaisse la pensée comme un ingrédient valable pour atteindre le bonheur. Pas facile à faire ça, parce qu'on ne croit pas ça. Il n'y a pas grand monde qui croit ça. C'est un premier exercice à faire. Deuxième exercice, aussitôt qu'on est, j'ai employé le terme là, accroché par un irritant. Je dis accroché parce qu'on ne décide pas de se sentir stressé parce qu'il y a un irritant chez le conjoint. Ça nous accroche. On le sent, là. Pas encore. Alors, on est accroché. Aussitôt qu'on se sent accroché, il faut réaliser, j'ai toujours cru
avec ma pensée que quand j'étais accroché, il y avait une vérité là-dedans. J'avais raison. L'autre n'a pas d'affaire à agir comme ça. Alors, on prend conscience de ça. Aussitôt qu'on est accroché, on croit qu'il y a une vérité. Alors, on est frustré, notre moi n'est pas content, l'autre ne nous traite pas comme on voudrait, alors on croit qu'il y a une vérité, la vérité du moi, qui veut se faire respecter, qui veut se faire aimer, alors il y a une vérité là-dedans. Aussitôt que vous vous sentez accroché par un irritant, vous jouez une autre carte. Vous ne jouez plus cette carte-là, qu'il y a une vérité là-dedans. Alors, jouer une autre carte, ça veut dire aller très loin dans notre intimité, de la croyance qu'il y a une vérité là-dedans, et de jouer la carte, il n'y a pas de vérité là. C'est une notion que j'ai appris. Mon cerveau a conclu ça quelque part, que les choses devraient se passer comme je le vois, comme je le pense. Les choses devraient se passer comme ça. C'est une notion, c'est une pensée, c'est une conclusion qu'on a. Alors, il y a une certaine vérité pour la survie là-dedans, mais il n'y a pas de vérité sur le bonheur puis l'amour qu'on est. Alors, à ce moment-là, il faut prendre un jour une autre carte, il n'y a pas de vérité là-dedans. Et là, il faut inventer une réaction plus fraîche. La réaction plus fraîche devrait être un peu dans la ligne suivante. Ça serait au lieu d'accrocher, puis de dire qu'il y a une vérité là-dedans, c'est comme ça on se dit, je vais retrouver l'espace. J'essaie de retrouver un espace où il n'y a pas de pensée. L'espace, c'est j'autorise l'existence à se dérouler sans tenir compte du facteur personnel qu'est ma pensée et mon moi. J'autorise l'existence à être telle qu'elle. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on joue une nouvelle carte. Ça veut dire, j'autorise mon conjoint, ma conjointe, à avoir telle maladresse ou à avoir tel comportement. Je l'autorise. C'est son existence, c'est l'existence. L'existence me dépasse. C'est pas moi qui ai inventé l'existence, c'est pas moi qui dois juger qu'est-ce qui a le droit d'exister, qu'est-ce qui n'a pas le droit d'exister. Alors, je me place dans un espace où tout a le droit d'être tel quel. On commence par ces deux petits exercices-là. Maintenant, je les propose à chacun des conjoints et l'objection qui vient immédiatement, c'est que oui, mais ça veut-tu dire qu'on devient comme impuissant et qu'on laisse tout faire? Tu sais, on laisse tout faire, c'est sûr. Dans ce temps-là, on ne sera pas dérangé. On n'a plus de vie, plus de jus, on n'a plus de réaction. Tu sais, alors, souvent, la réaction qui arrive, ce que je réponds à ça, c'est que oui, c'est ce que vous connaissez. Vous connaissez la vie. Pour vous, la vie, là, c'est de réagir avec notre pensée, d'avoir une opinion, d'avoir des émotions, puis etc. Oui, c'est ce que vous connaissez. Mais il y a un autre jus à la vie que celui-là. Vous savez, quand on réussit à les êtres éveillés, qui sont dans l'espace de la conscience, ils adorent la vie, vous savez. La vie, ils sont présents à tout ce qui existe, tel quel. Et il y a le bonheur de faire un avec cette existence-là et de ressentir de la compassion pour tout ce qui existe, y compris les irritants. Vous voyez? Alors, il y a un jus là, d'arriver à faire un avec tout, y compris les irritants, parce qu'on reste détendu, ça nous dérange beaucoup moins. L'exemple que je donne souvent, c'est la cigarette. Moi, j'ai déjà fumé, là, et puis j'ai arrêté de fumer. Alors, quand je fumais, ben, la hâte que j'avais d'aller fumer une cigarette,
ça faisait partie du jus de l'existence. J'avais hâte d'aller fumer une cigarette. Quand je la fumais, j'avais une bonne satisfaction. Et puis, j'étais un peu déçu quand j'avais fini de fumer. Puis là, j'attendais le moment de fumer une autre cigarette. Alors, ça mettait du jus dans l'existence. Alors, quand j'ai arrêté de fumer, évidemment, ça a été très, très difficile. Ça a pris beaucoup de temps. Mais, mettons, après une couple d'années, quelqu'un me montrait une cigarette, je partais à rire. La cigarette ne me dérangeait pas pantoute. Mais le jus que j'avais, c'était de rire, c'était d'être totalement libre vis-à-vis de la cigarette, et puis de ressentir le bonheur que je vois une cigarette, je suis très détendu, je ne suis pas dépendant de la cigarette, je n'ai pas de lutte contre la cigarette, je n'ai pas d'émotion par rapport à la cigarette, je ressens une liberté. Et c'est ça, le jus de l'existence dans la conscience et la liberté qui donne un bonheur, une détente par rapport à ce qu'auparavant il fallait lutter. Alors, c'est un peu ça que je dis au couple. Je dis, prenez le temps de découvrir l'autre sorte de bonheur qui existe en créant un espace où vous laissez se dissoudre vos irritants, vos pensées. Vous prenez une autre trail, vous prenez une autre voie. Et puis, tranquillement, vous allez ressentir un bonheur de laisser librement s'exercer l'existence autour de vous. Alors, je reviens un peu à l'objection de tantôt qui m'a amené à la cigarette. J'ai dit, une fois que vous avez cette liberté-là, ça ne veut pas dire que vous êtes impuissant devant tout ce qui se passe puis vous laissez tout se faire. Puis au contraire, quand on est détendu et libre, on a l'esprit clair. Ce n'est pas les émotions, les pensées qui vont tordre la réalité. On a l'esprit clair. Et on est en pleine possession de ses moyens. On n'est pas dans la tristesse, la peur, la dépression, les émotions. On est dans une sorte de liberté. Et c'est dans ce temps-là qu'on est à notre meilleur. En d'autres mots, qu'on est le plus fort, qu'on a le plus d'autorité. C'est quand on est détendu, dans un espace de détente. D'ailleurs, les sportifs le disent, quand ils sont dans leur bulle, c'est-à-dire qu'ils sont dans une détente totale, puis tous les gestes se font quasiment automatiquement, c'est là qu'ils sont à leur meilleur, parce qu'ils ne pensent pas. Ils sont dans leur bulle, alors les gestes se font tout seuls, comme quelqu'un qui exécute et joue un concerto de piano, il n'est pas en train de penser à chaque doigt. Il ne pense plus. Ça se fait tout seul. Et c'est formidable. Alors, c'est la même chose. Donc, on est à notre meilleur quand on est dans un espace de liberté par rapport à ce qui se passe. Et là, on peut confronter les êtres avec qui on vit. Confronter, ça ne veut pas dire une chicane, ça ne veut pas dire être irrité, ça ne veut pas dire être stressé. Confronter, ça veut dire faire remarquer à l'autre sans être atteint par son comportement au niveau émotif, mais que son comportement, mettons, de laisser traîner la vaisselle ou le linge, ou etc., bien, à la longue, ça rend la vie difficile. Alors, on le confronte. Alors, on le met devant les faits, on dit, bon, je ne suis pas fâché, rien de ça, mais ce comportement-là me rend la vie désagréable. Alors, et on attend. Mais quand on le dit sans être réactif, sans accuser, sans être plein d'émotions, on le dit avec amour, compassion et force. L'amour, la compassion, le bonheur, la détente, ça donne de la force. Alors, on est loin de devenir démunis. On est très loin de devenir démunis et impuissants quand on fait ça. Alors voilà, évidemment, il y a beaucoup d'autres moyens de faire cette transition-là vers la croyance que l'amour est dans la relation, vers la croyance que l'amour c'est moi et le bonheur c'est moi. Il faut que je redécouvre l'espace d'amour et de bonheur en moi si je veux qu'il existe dans mon couple. Il y a beaucoup d'autres choses à faire, mais pour le moment, je pense que ça peut suffire pour cette capsule-ci. Alors, à la prochaine!